Le plus grand défi aujourd'hui, c'est certainement adapter notre agriculture ou nos agricultures au changement climatique. Je dirais 1, changement climatique, 2, pression réglementaire, 3, concurrence entre tous les pays, 4, nombre d'actifs agricoles. Il y en a certainement plus, mais c'est déjà pas mal. Redonner l'envie à nos jeunes de s'installer et de poursuivre ce qu'on a initié nous et ce que nos ancêtres ont déjà initié également, de pouvoir faire cette continuité de l'agriculture raisonnée et familiale. De produire mieux avec un impact durable fort, donc redéfinir, revoir l'agronomie, participer à la production d'énergie, de biomasse. Et un 3e défi important, c'est le renouvellement des générations et se poser la question, quelle est la bonne taille des exploitations ? Quand on parle de transmission pour nos enfants, on veut justement que ce soit dans le respect de l'environnement parce qu'on sait que de toute façon, on travaille tous les jours avec la terre, on lui doit tout et si on la malmène, de toute façon, on n'aura plus rien. Moi, je le verrais au travers du stockage du carbone. Je trouve que c'est un sujet qui amène de la productivité supérieure dans les parcelles, permet d'avoir des sols qui sont plus résilients à tous les aléas climatiques, évite d'avoir du carbone en plus dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment un domaine qui est majeur pour notre trajectoire carbone globale et qui en même temps est extrêmement bénéfique pour la production et l'agriculteur. Revenons un peu à l'agronomie, aux fondamentaux. L'agronomie, c'est la bonne pratique de son sol, savoir le respecter et redécouvrons ça en faisant des observations, de l'assolement, des rotations de culture. Réfléchissons aux intrants qu'on utilise. Est-ce que je ne peux pas faire aussi bien en consommant moins d'engrais, de phyto. De changer de paradigme par rapport à ce qui a été fait les décennies précédentes et qui a donné des résultats. Mais aujourd'hui, on voit que ces modèles ne sont plus adaptés. Nos grands enjeux aujourd'hui, nos grands défis, c'est de préparer cette transition agroécologique et de changer nos systèmes en s'appuyant sur l'agroécologie. Il y en a un qu'on constate, c'est les aléas climatiques entre l'excès de chaleur, l'excès de sécheresse ou l'excès d'eau. Et ça, il va falloir apprendre à vivre avec. Il faut que les agriculteurs continuent à avoir du revenu, donc sans doute qu'il faut avoir une palette de production qui permet d'avoir une résilience, qu'on appelle. Ça dépend quand même beaucoup des régions. En France, c'est vrai qu'on a beaucoup de départements différents. Nous, en Corrèze, par exemple, on le ressent parce qu'on a des hivers moins rudes, donc on se retrouve avec des parasites qui perdurent, qui n'est pas forcément le cas pour des départements qui vont être inondés ou d'autres qui vont souffrir de sécheresse. Mais c'est vrai que le but de l'agriculteur pour qu'on s'en sorte, c'est de pouvoir s'adapter vraiment à ces changements climatiques et de pouvoir perdurer dans l'élevage, dans la culture pérenne. Dans les décennies précédentes, il y avait un grand enjeu qui était d'améliorer les rendements, d'améliorer la productivité. Aujourd'hui, on est plus dans cette démarche de préparer une agriculture résiliente en visant pas nécessairement le maximum de productivité, mais plutôt une forme d'optimum qui garantisse un niveau de production et un niveau de revenu aux agriculteurs, forcément. Alors moi, sur l'exploitation, j'ai subi beaucoup le changement climatique. Ma ferme est maintenant beaucoup orientée changement climatique avec une grande diversité de cultures et des cultures qui sont je dirais adaptées à toutes les années climatiques qu'on va pouvoir vivre quelque part. Des cultures qui sont plutôt des cultures méditerranéennes, comme de la lavande, et puis des cultures plus classiques, comme du blé ou du maïs ou du tournesol, parce que toutes les années ne sont pas des années de sécheresse. En très peu de mots, je dirais que les atouts, c'est peut-être sa diversité. Les terroirs sont très divers en France et donc les agricultures sont très diversifiées. Après, je dirais que c'est la qualité de ces produits. L'agriculture française fait des produits plutôt de très très bonne qualité. Je dirais que c'est aussi son adaptabilité parce que quand on est diversifié, on est capable de s'adapter beaucoup plus vite à différentes choses. Changement climatique, mais ça peut être aussi changement d'attente sociétale, changement réglementaire. La diversité de l'agriculture française, ça peut être une force pour ces changements. Après,
Après, dans les faiblesses, peut-être le cloisonnement des filières. Il n'y a pas de raisonnement global. Chacun est un petit peu dans sa logique. Les céréaliers d'un côté, les éleveurs de l'autre. Entre les éleveurs laitiers et les éleveurs bovins. À partir du moment où on a une exploitation qui est à échelle humaine et qui est transmise de génération en génération, c'est un patrimoine, c'est des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Donc ça, c'est un réel atout parce que c'est le goût de l'effort, donc c'est très important. Et après, les faiblesses de notre agriculture, c'est tout ce système où il n'y a plus de solidarité et où c'est le plus gros qui est là pour bouffer le plus petit. Ce manque de solidarité, toujours pour les plus faibles. Notre territoire et les agriculteurs qui sont aujourd'hui à la manœuvre et la capacité à produire des produits de grande qualité avec tout ce qui existe en termes de labels, d'appellations d'origine protégée et de les mettre dans des systèmes de certification qui sont une forme de garantie pour les consommateurs. Peut-être les difficultés aujourd'hui, certainement, c'est la pérennité de nos exploitations, la relève des générations. Quelles sont les générations qui vont reprendre? Quelle qualité de travail nous leur offrons et quelles perspectives économiques et sociales nous leur offrons? Et c'est peut-être une de nos fragilités, en tout cas un des enjeux à relever pour les années qui viennent.